Bonjour et bienvenue sur Metamag Media. Metamag Media produit et diffuse des interviews et conférences et webinaires autour de la thématique du Web3. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Laskelec, le fondateur de Wallcrypt. Il répond aux questions de Chloé Accard. Chloé. Bonjour et bienvenue à notre émission Metamag News sur la blockchain et la vulgarisation. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Jean-Luc Laskelec, expert en technologie de la blockchain et en vulgarisation de la technologie. Alors bonjour Jean-Luc. Bonjour Chloé. Alors un petit peu avant de commencer à nous en dire plus sur la blockchain et sur ses usages, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ce sujet? J'ai eu la chance de connaître l'arrivée de l'Internet. C'était donc en 96. Et donc en 96, j'ai créé un site internet qui recensait les offres de formation à travers les formateurs et aussi les centres de formation et qui permettait aux entreprises de pouvoir trouver rapidement et facilement de l'information. Donc ce site est devenu rapidement un des plus gros sites en France, qui a été repris par le groupe Studirama. Et là maintenant, j'ai la chance de connaître l'arrivée de la blockchain, technologie qui elle-même est liée sur la confiance, puisqu'on n'a plus besoin effectivement pour faire des transactions de tiers de confiance. Ça, c'est vraiment la magie en fait, je dirais, de la blockchain, qui ouvre d'énormes opportunités dans de nombreux secteurs. Donc en 2000 à peu près en 2014, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et puis assez rapidement, j'ai commencé à faire des webinars sur YouTube sur les cas d'usage de la blockchain. Donc je ne parlais pas de la technologie, mais j'avais des invités sur des cas d'usage et on expliquait qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie et en quoi et pourquoi elle est aussi révolutionnaire. Voilà, donc à partir de là, pendant 3 ans, j'ai organisé chaque mois des webinaires sur les cas d'usage, quel que soit le secteur d'activité, tout au moins les secteurs d'activité qui sont les plus les plus intéressants immédiatement au niveau de la blockchain. Notamment, on va parler de la fraude, fraude par exemple aux faux diplômes, mais aussi dans le monde du luxe. Et en fait, aujourd'hui, tous les secteurs qui s'intéressent fortement et qui investissent beaucoup dans le blockchain, c'est tout simplement parce qu'en fait, ces entreprises ont un réel intérêt à y aller parce que ça résout un vrai problème, qui est le problème de la fraude, entre autres. Justement, merci de nous en avoir dit un petit peu plus sur quels étaient les cas d'usage, dont notamment la fraude. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres cas d'utilisation de la blockchain ou est-ce que ça se limite vraiment à ce besoin au niveau de la fraude? Alors, il n'y a pas que la fraude, effectivement. On va retrouver aussi toute la traçabilité, par exemple. Traçabilité, donc dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple. On sait que la grande distribution s'y intéresse beaucoup, puisque effectivement, notamment sur la filière fruits et légumes, par exemple, ça peut être relativement intéressant, mais aussi dans le domaine maritime, dans le domaine aussi, là on va peut-être rejoindre un peu les deux, la fraude mais dans le domaine par exemple de la santé, les médicaments. Voilà. Donc il y a effectivement de très nombreux cas d'usage et j'ai même organisé par exemple aussi avec Suez sur le traitement des boues, par exemple, traitement des boues usées. Alors on se pose la question, on dit mais en quoi c'est intéressant? Mais en fait si, une fois qu'on commence vraiment à s'y intéresser, on se dit ah oui, je comprends mieux. Voilà. Donc la blockchain est vraiment une technologie qu'on va retrouver au fur et à mesure partout. Voilà. Alors soit elle est mise en place pour résoudre un cas spécifique lié par exemple à la traçabilité ou lié à de la fraude, ou de manière plus globale dans une entreprise où là ça sera peut-être plus long tout simplement parce que il y a toute une réorganisation à mettre en place dans l'entreprise. Donc là on peut comprendre que ce soit plus long. Par contre, pour des cas d'usage très pratiques, ça peut être aussi pour les loueurs de voitures, par exemple, qui vont prendre en photo une voiture qu'on loue à l'arrivée et au départ. Les photos sont blockchainisées et on ne peut pas contester. Voilà un autre exemple, par exemple. Ouais, donc on ne peut pas avoir de modification sur le rendu de l'image ou la date, l'heure à laquelle ça a été prise, etc. Enfin, Exactement. C'est blockchainisé, c'est-à-dire que c'est géolocalisé, c'est horodaté, donc et l'information est mise sur la blockchain
comme son nom l'indique, la blockchain, ce sont des blocs qui s'enchaînent les uns après les autres. Et on ne peut plus en fait, je dirais, donc modifier ces informations. Voilà. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est de l'information totalement décentralisée. Décentralisée, pour expliquer très simplement, c'est un peu comme aujourd'hui, vous avez de l'internet et de l'intranet. L'intranet va appartenir à quelqu'un, il peut modifier. L'internet, on peut pas le modifier. Enfin, c'est un peu simpliste, mais c'est pour essayer d'expliquer. Non, Voilà, non, donc mais vous en tout avez cas, c'est très et c'est vrai que même, par exemple, comme tu disais, dans l'agroalimentaire, on va aussi pouvoir tracer, par exemple, tout ce qui est viande et de savoir, bon, voilà, l'animal vient de tel endroit, il a été tué tel jour, etc. Enfin, il y a une vraie traçabilité aussi sur ce qu'il va ingérer, sur plein d'événements qu'il peut avoir au cours d'une vie, une injection, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de cas d'usage pour justement, essayer de limiter tous ces systèmes de fraude. On peut même commencer à imaginer des scénarios, par exemple, pour la vérification d'un CV, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui parfois s'inventent un petit peu des expériences, et donc ça va être des choses qu'on va pouvoir de plus en plus pouvoir vérifier en expliquant, grâce à la blockchain, qu'on va pouvoir dire si oui ou non un diplôme est bien réel, s'il est bien été donné, etc. En effet, il y ouais, a énormément effectivement. de cas d'usage. Effectivement, donc les diplômes à l'échelle mondiale, c'est un vrai problème Ouais. pour les universités, par exemple, tout simplement parce que, je dirais, s'il y a trop de faux diplômes en provenance d'universités, ça peut ternir l'image, je dirais, de l'université. C'est pour ça que, de manière globale, à l'échelle mondiale, les universités s'intéressent vraiment, je dirais, donc, au fait qu'on ne puisse plus émettre de faux diplômes. C'est-à-dire que le responsable des ressources humaines peut facilement vérifier si le diplôme est vrai ou pas. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Tu parlais des CV, c'est pareil. Voilà, donc On a on des sait que la majorité des expériences CV inventées. ou inventés ou bien remaniés, on va dire. Voilà. Oui, Hein. voilà. Finalement, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Elle était un peu plus complexe. Exactement. Non, non, c'est vrai que ça va aider à apporter, en tout cas aux gens, beaucoup plus de confiance sur pas mal de points, quoi. Et alors, Exactement. toi, Jean-Luc, tu me dis que ça fait depuis longtemps justement que tu vulgarises un petit peu cette technologie. Qu'est-ce que tu fais exactement comme action pour pouvoir faire que le grand public soit de plus en plus éclairé, en tout cas sur le fonctionnement et sur les usages qu'on peut avoir autour de la blockchain? Alors, comme je disais, donc pendant 3 ans, j'ai organisé tous les mois des webinars sur les cas d'usage. Ouais. Là, j'ai pris un peu de recul parce que ça prend énormément de temps. Et en même temps, j'ai travaillé sur d'autres projets, notamment la création d'un jeu de cartes, hein, dont la vocation est d'expliquer simplement et facilement qu'est-ce que le Web3 de manière générale. Et donc, on va jouer aux cartes, on va s'amuser et on va comprendre tous les mots qui sont utilisés. On va comprendre ce que c'est qu'un oracle, on va se comprendre ce que c'est qu'un smart contract, mais sans, j'irai parler de technologie en jouant aux cartes, tout simplement. On n'utilise pas d'ordinateur, on n'utilise pas de téléphone. Ça permet vraiment de s'amuser, de passer un bon moment, et c'est un jeu qui est utilisé pour tous. Et en parallèle à ça, effectivement, j'ai mis un an pour créer un livre qui a été coécrit par plus d'une soixantaine d'experts, où là on va traiter tous les cas, enfin tous les sujets comme la blockchain, la crypto, les NFT, métaverse, les aspects juridiques, politiques. Donc là j'ai réuni plus d'une soixantaine de personnes avec des profils totalement différents pour pouvoir en tirer un livre qui soit une véritable référence, puisque chaque article fait 6-8 pages, et donc rapidement et facilement, on peut comprendre, par exemple, qu'est-ce que le proof of work, qu'est-ce que le proof of stake. Et à chaque fois, ces articles vont être faciles à lire, d'autres peut-être un peu moins, mais tout le monde va y retrouver son compte, aussi bien les personnes qui veulent totalement découvrir que même des experts qui vont aller chercher un article sur un sujet dont ils connaissent moins. Voilà, donc en termes de vulgarisation, ça c'est un travail qui a été mené de manière assez importante, puisque donc au niveau de Wallcrypt, on a tout fait en auto-édition, donc 1000 livres qui ont été fabriqués, 1000 jeux qui sont distribués aussi bien
dans les universités, centres de formation, les entreprises, mais aussi dans le cercle familial ou d'amis. Et puis, pour poursuivre, je dirais donc dans la continuité du livre qui plaît énormément. Beaucoup d'experts nous ont dit j'aurais bien aimé être dedans. D'autres personnes qui ont lu le livre en disant j'aurais bien voulu, j'aimerais bien savoir s'il y a une suite. Donc du coup, pour l'année 2023, on a décidé de lancer les éditions Wallcrypt. Et là, ça va être en fait sous forme de e-book, des mini e-books. À chaque fois, ça va être 2-3 articles et tous les sujets vont être traités en ce qui concerne le Web3. Donc on va avoir 6 grandes parties. Là, on rajoute aussi une partie, notamment la partie informatique. Et chaque expert pourra proposer un article à Wallcrypt, sachant qu'avant la mise en ligne, je dirais donc avant la publication des mini-e-books, on a créé en fait un comité de validation des articles pour que les lecteurs puissent être sûrs eh bien que il y a une certaine neutralité dans tout ce qui soit dit au niveau des articles et aussi qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Et pour commercialiser, on allait encore plus loin, commercialiser les e-books, eh bien on a décidé de créer aussi le club Wallcrypt. Le club Wallcrypt, on peut rejoindre ce club grâce à un NFT. Donc là, j'en profite pour en parler à toutes les personnes qui nous écoutent. On a lancé 300 NFT qui sont à 120 € TTC. On les achète en euros. On aurait pu faire en crypto, on a vraiment cherché la facilité, donc on les achète en euros. Il y en a effectivement 300 à la vente actuellement, et les 300 premiers, eh bien, auront un énorme avantage puisqu'ils pourront avoir accès à vie à tous les e-books qui vont être créés. Et les e-books seront faits en français et en anglais, puisque là on donne aussi une dimension internationale. Ça, ce sont les projets 2023. Et puis par ailleurs, on a créé aussi l'annuaire de la formation à travers Wallcrypt.education. Donc toutes les personnes qui font de la formation, eh bien, peuvent s'inscrire gratuitement, peuvent inscrire gratuitement leur formation, ou les personnes qui cherchent des formations peuvent utiliser cet annuaire. Donc ça, c'est, je dirais, aussi pour assurer la promotion de la formation, à travers la vulgarisation, à travers, je dirais, donc, à travers cet annuaire. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on va retrouver énormément d'informations sur la blockchain et la crypto. Et la difficulté, c'est que l'information tue l'information. Donc, aujourd'hui, le Web3 va réunir de la crypto, la blockchain, les NFT, les métaverses, la DeFi, la DAO. Et donc, en fait, nous, on souhaite réunir toutes ces informations en un seul endroit et avec de l'information qui aura été validée, vérifiée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et toujours pareil, des mini e-books, quelque chose de facile et de rapide à lire, mais où on va droit à l'essentiel. Bah écoute, merci Jean-Luc en tout cas pour nous avoir raconté un petit peu tout ce que tu faisais autour de la blockchain. Et puis avec plaisir pour pouvoir faire partie en tout cas du club. Et donc pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, qui souhaitent en savoir plus et qui souhaitent découvrir tous les cas d'usage autour de la blockchain et qui souhaitent un jour sûrement devenir des experts, n'hésitez pas du tout à suivre Jean-Luc sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn et sur YouTube où il est très actif. Effectivement. Alors le livre et le jeu, on va le retrouver sur wallcrypt.co. Et pour adhérer au club, il faut faire wallcrypt.com/NFT. Super. Bah, merci Jean-Luc. Voilà. Et puis, merci à toi Chloé, c'était très gentil de m'avoir invité. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont visionné l'émission MetaMag News. Eh ben, merci à vous deux. Vous pouvez retrouver donc Jean-Luc sur le site de wallcrypt.co et sur les réseaux sociaux. Si vous aussi, vous faites partie de l'écosystème du Web3 et souhaitez vous exprimer sur votre offre, votre projet, votre société, prenez contact avec Chloé ou moi-même sur LinkedIn. À très vite pour une nouvelle interview. Bye.